Hello, I'm Eloi Spindler. Welcome to Colère, who's not almost finished. On est en travaux, aussi bien sur la chaîne que dans le restaurant. Aujourd'hui, nouveau concept. Je cuisine en même temps que vous. Je serai sûrement un peu plus rapide, vous avez juste à mettre sur pause. Pas compliqué. Pour commencer, aujourd'hui, on fait un tataki de veau avec évidemment des agrumes et du piment d'Espelette. Parce que qui dit vos concepts dit on garde quand même un petit peu de marqueur sur lequel on peut se référer. Piment d'Espelette, agrumes, mais surtout une salade de fenouil, c'est la fin de l'été, le fenouil c'est délicieux et ça va très bien avec l'orange. On est parti pour 20 minutes ensemble, posez votre ordi et laissez-vous guider. Je vais vous présenter évidemment les ingrédients. Pour deux, il faut 400 g de quasi de veau, un fenouil, 2 oranges, 2 citrons verts, du poivre ou un mélange de poivre. Là, ici, on a des gros grains, c'est du compote, du sarawak, 1 ou 2 poivrons longs, un peu de poivre de Sichuan, du piment d'Espelette, du sarrasin, un peu de pousse d'aneth, sel, huile d'olive et vinaigre. On va mettre le vinaigre dessus. Non. Et on est parti. Donc là, on a une magnifique plaque électrique qui chauffe très fort. Donc les poivres qui sont mélangés, l'idée c'est d'avoir différents goûts. Après, si vous avez qu'un seul poivre chez vous, il n'y a évidemment aucun problème. Donc on va exhauster les goûts. Il y a tout de suite un parfum très fort qui se dégage. Et si la poêle est trop chaude, vous n'hésitez surtout pas, vous sortez la poêle du feu. Et on va les laisser refroidir. C'est vraiment quelques instants. Il faut que votre poêle... Oh là, surtout vous faites comme moi, vous en mettez bien partout. Dès que vous sentez que les arômes ressortent, vous arrêtez. Donc si votre poêle est bien chaude, comme vous pouvez le voir là, ça a pris à peine 30 secondes. Ensuite, un peu d'huile d'olive dans cette poêle. Et là, on va faire colorer notre veau. Il faut que la poêle soit fumante. Votre veau, soit vous avez demandé à votre boucher de le parer en amont, soit comme moi, vous avez juste à retirer un peu l'aponévrose. Est-ce que c'est vraiment ça une aponévrose? Clément, tu peux regarder la définition d'aponévrose, s'il te plaît, quand je fais ça? Please. Donc ça, évidemment, ce sera gardé pour un jus. Hein, vous connaissez, on jette rien. Et si c'est chez vous, bah, vous pouvez faire un petit bouillon. Moi, je vous invite, si vous mangez de la viande ou si vous mangez du poisson, à vous faire une petite boîte avec vos parties que vous n'utilisez pas dans votre frigo. Et à la fin, le week-end, le dimanche, moi, c'est ce que mon papa faisait. Vous mettez tout dans une casserole, vous faites bouillir et ça vous fait un super bouillon pour le dimanche soir. Et c'est la qualité. Ça m'a l'air chaud. Je vais juste trancher mon veau, puisque c'est pour 2 personnes. Et l'idée, ça va être de le colorer sur toutes les faces et ensuite de le tailler en tranches. Bon, pour l'instant, vous suivez, c'est pas trop compliqué. Le veau à l'huile uniquement. L'idée, c'est vraiment d'apporter une coloration. On va l'assaisonner aussi. Ça sert à rien de le brusquer. On ne veut pas de cuisson, mais on ne veut pas non plus que ce soit trop lent. Pendant que votre veau colore, la cuisine, c'est beaucoup d'organisation. Parfois, on tourne 2 vidéos en même temps, parce que pendant que quelque chose cuit, c'est ça le nerf de la guerre en cuisine, il faut s'occuper. Donc j'ai mis mon poivre qui est torréfié, là il est encore un petit peu tiède, c'est bon signe. Dans mon poivrier, c'est le poivrier de ma grande tante, qui nous regarde depuis le ciel. Ça marche pas ça, Eloi. Ah! Donc vous voyez, pendant qu'on a rempli le poivrier, il y a notre veau qui commence à colorer doucement. Bon, ma plaque elle marche pas très bien là. Ça se trouve elle est déjà morte. Tu me diras, elle s'allume déjà plus. Trop bizarre. T'imagines, elle est morte là. Elle nous aura fait 15 secondes. Non, c'est bon, elle vient de se rallumer. Donc je la retourne. Je parle de la viande. Et j'avais un poivre. Attends, j'avais le truc de mon poivrier, je l'ai mis là. Hop. Et là, mon poivre, il est prêt. Hop. Pendant que ma viande continue de colorer. Si vous n'avez pas de poivrier, bah. Ne faites pas cette recette. Désolé. Je vais récupérer mon fenouil pendant ce temps-là. Et je vais retirer toute la partie verte. Moi, je vais prendre la petite aneth que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez très bien, pour la décoration, prendre ces petites feuilles-là qui marchent très bien, évidemment. Et là, je vais venir les concasser très grossièrement. Et
On va faire la base de notre marinade avec. On va avoir du fenouil cru et du fenouil cuit. Je fais exprès d'aller doucement, comme ça vous vous rendez compte que... Ah non, comme ça je vais à votre vitesse. On est à combien sur le timer, mon cher Clément? Donc là, on a notre veau qui a normalement à peu près coloré. Pas du tout. J'ai rarement vu un truc aussi nul. Pourquoi on a acheté ça? Bon, en tout cas, là, on va pouvoir retirer notre veau. Là, l'idée, c'est d'arrêter la cuisson. Pour qu'on ait un veau pas bien cuit. Et ensuite, on va ajouter nos queues de fenouil dans la poêle. Donc là, l'idée, ça va être de décoller les sucres avec l'eau du fenouil. Si vous voulez l'aider un petit peu, c'est totalement possible. Juste un tout petit peu de vinaigre. Là, ici, c'est du vinaigre de Xérès. Mais ça marche très bien avec n'importe quel vinaigre. Pendant ce temps-là, deux choses. On va commencer par récupérer nos zestes d'agrumes. Vous le prenez comme ça et par le dessus. Pareil pour le deuxième. Et donc une fois que vous avez mis les zestes, vous pouvez ajouter les jus des oranges. Mais seulement de la moitié. Vous ajoutez seulement la moitié parce que l'autre, on va vouloir garder le goût du jus d'orange cru. Enfin, qui n'a pas cuit. Oui, donc c'est cru. Donc là, ça continue de cuire. On a notre petite base de condiments. Pendant ce temps, notre fenouil, on va le tailler en copeaux. Vous pouvez évidemment le faire au couteau si vous n'avez pas de mandoline. L'idée, c'est de vraiment de tourner autour du cœur. C'est ça en fait qui fait que vos copeaux de fenouil vont rester bien entiers. Faites attention à vos doigts, ça pareil, ça peut aller dans la boîte à bouillon comme les morceaux de veau. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous couper. Vous mettez ça directement dans un récipient et vous passez à l'autre moitié. Regardez bien ce que vous faites, hein. Faites pas comme moi parce que c'est un coup à se couper ces espèces de machines inventées par Satan en personne. Donc là, évidemment, normalement, ça sent bien l'orange, mais surtout le zeste d'orange, avec une petite pointe anisée, qui vient adoucir l'ensemble, finalement, comme on dit dans les campagnes d'antan. Hop là. Tout ça, ça va là-dedans. On va ajouter à ça nos zestes de citron vert. Donc les zestes de citron vert. Hop. Et là, c'est le moment où on met notre poivre qui a torréfié. Oh là, oh là. Et on y va sur le poivre. L'idée, c'est qu'avec le poivre de Sichuan, vous allez avoir un poivre qui n'est pas trop piquant non plus.
Vous en profitez pour toujours avoir une planche propre. Normalement, il y a Antoine qui est là pour faire le nettoyage, mais bon, Cendrillon a pris des vacances. Est-ce qu'on a le droit de prendre des vacances? Un peu de la délicieuse huile d'olive que nous avons là. L'orange, restante pressée à l'intérieur des fenouils. Là, ça continue de cuire, ça a l'air pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses, mon chef? C'est l'air très bon. Ah, merci. Hop, nos fenouils, c'est bon. Ouais, le veau il est en train de refroidir, vous pouvez le retirer d'ailleurs. Parce que la prochaine étape, ça va être de le trancher. Donc là, je vais dresser une assiette, mais vous pouvez utiliser évidemment votre deuxième veau. Hop. Allez, il est là, une par personne. Là, on a ça qui est bien cuit, qui est bien confit. Je vais juste ajouter le jus d'un des 2 citrons verts. Ça devrait suffire. Si vous faites un bouillon d'agrumes, pas de problème, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas plus de 80 degrés. Donc soit vous avez un four que vous pouvez mettre à 80 degrés qui tournerait toute la nuit. En effet, c'est énergivore. Donc attention quand même si vous faites ça souvent à la facture d'électricité. Et là, vous mettez vos petits fenouils cuits. Vous éteignez le feu de la mort. Parce que... où est-ce que je peux mettre ça? Voici la parisienne 2.0. Dans une cuisine professionnelle, le truc au-dessus du fourneau, ça s'appelle une parisienne. Voilà. Vous mourrez moins bête ce soir. Et donc là, vous mélangez votre fenouil cuit, votre fenouil cru. Un peu de piment d'Espelette, vous connaissez. On va pousser un petit peu le sel également. Travaillez proprement, monsieur Spinner. Mon veau là, vous voyez, il est quand même bien rosé à cœur. Faut goûter, hein, évidemment. Délicieux. Le tataki, c'est du coup une préparation. L'idée, c'est vraiment d'avoir un côté caramélisé sur l'extérieur, mais en même temps d'avoir la tendreté de la viande crue. Évidemment, toutes les cultures n'aiment pas ça. La quoi? La tendreté. Quoi, c'est un mot qui n'existe pas? Vous direz ça au prof de l'école Ferrandi, hein? Vous voyez, on a fait des tranches très fines. Là, les parties un petit peu pas belles. Enfin, pas belles, mais vous aurez forcément de l'irrégularité. Vous allez les mettre évidemment au fond. On se prépare tout pour dresser comme dans les campagnes d'antan. Donc, comme je le disais il y a 2 minutes, on met les morceaux les moins fins, les moins esthétiques dans le fond. Et là, ça va être vraiment juxtaposition. Je vais faire qu'une seule assiette, hein. Peut-être que j'en ferai une deuxième après. Et là, c'est vraiment juxtaposition. Donc, vous masquez légèrement. L'avantage du fenouil, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a les tiges qui vont un peu camoufler qui laissent dépasser le veau. Et de nouveau le fenouil. Le fenouil, pendant qu'il a mariné tout ce temps, donc je dirais 3-4 minutes, un peu plus, n'hésitez pas à mettre du volume. Là, on est sur une recette où on prend notre temps, donc je vous montre vraiment les petits tips. Vous mettez un peu des plis, et c'est ça qui va donner du volume et qui va rendre votre... Là, typiquement, en quantité dans l'assiette, on dirait qu'elle est pleine. Il n'y a quasiment rien. Pareil, la viande, vous pouvez mettre des petits plis pour apporter du volume. Sur la base, c'est pas forcément important, mais sur la fin, c'est toujours sympa d'avoir un peu de volume. Vous voyez, il y a beaucoup de fenouil, on peut peut-être même... Vous voyez, je continue de faire des plis. Et on devine le veau sous le... C'est un peu comme un millefeuille, sauf qu'il y a 100 000 feuilles. C'est pas très clair comme explication. Techniquement, c'est un tataki, mais à mon avis, c'est bien plus. Comment appelleriez-vous ce plat? Voilà, alors on a pas mal de volume.
Pour terminer l'ensemble, on récupère donc ce petit bouillon qui a pris du goût. Donc il y a à la fois la réduction, mais aussi l'eau du fenouil. On peut mettre les petits morceaux de tige qui ont cuit. Un filet d'huile d'olive. On va se mettre les petites feuilles, soit vous avez gardé d'aneth, du fenouil, soit sinon, là nous on a de la jeune aneth, ça marche très bien aussi. Du sarrasin torréfié. Encore une fois, il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. Tout petit peu de sel. Et évidemment, le poivre qu'on a utilisé. Un petit coup de propre sur la planche et vous avez juste une deuxième assiette à dresser. Et comme on dit dans le milieu, et voilà. Et voilà. On a passé 20 minutes ensemble, on a fait une petite assiette sympa. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si vous voyez des améliorations, n'hésitez surtout pas, on prend tous vos retours avec plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire si ça vous a plu, mettez la cloche. Dites-nous en commentaire si vous avez réussi à suivre la recette en temps réel. Posez votre ordi. Mais ça doit être ça, hein, ordi en cuisine, on peut l'appeler. Quoi? Non. Ordi en cuisine, non, c'est trop pourri. Clément tient votre ordi en cuisine.